malgré nos croyances un peu ataviques, si tu veux, il n'y a pas de récompense pour ceux qui font le bien et il n'y a pas de punition pour ceux qui font le mal. Il serait vraiment temps qu'on accepte de sortir de ces postures puériles ou de ces postures, j'ai envie de dire presque religieuses. Regardons le monde, les méchants ne sont pas punis et les gentils ne sont pas protégés. Arrêtons avec ça. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est nous, en fait, qui posons du ça c'est bien et ça c'est mal. Ça mérite punition, ça mérite pas punition. Mais le grand champ, la nature dans lequel s'expriment nos expériences ne pose pas de jugement comme les nôtres. La nature ne punit pas les méchants. La nature ne protège pas les gentils. Et je dis à travers la nature toute force surpuissante que vous pourriez nommer à travers vos lectures, votre point de vue. Dieu, la vie, l'univers, la nature, etc. Lorsque je disais il y a 2 minutes, tu vois, que si on accepte de rencontrer le malheur s'il se présente, eh bien d'un seul coup on arrête de chercher à contrôler les événements. Parce que faut bien comprendre, il y a un truc sur lequel on est passé, et je voudrais donner ça à ceux qui nous écoutent. Lorsque tu es persuadé que ce sont les événements qui t'ont rendu malheureux, bah, tu es persuadé que c'est un événement qui va te rendre heureux. Et du coup, tu te mets à chercher à créer des événements. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu as déplacé ton pouvoir qui était d'être un interprète du vivant, un interprète du vécu, un interprète de ce qui se produit, qui est ton véritable pouvoir en fait, comment tu vas prendre le monde. Tu vas le décaler à chercher à être de ceux qui sont capables de faire advenir les événements. Donc ça t'amène dans une quête où tu penses que ce qui va t'empêcher de rencontrer le malheur, c'est d'aller chercher l'amour, d'aller chercher le fric, d'aller chercher le succès, d'aller chercher la réalisation. Et au fond, on cherche à faire advenir des événements en pensant que les événements vont à coup sûr déclencher chez nous de l'émotionnel. Exactement comme on pensait que si quelqu'un dit ça, il a du pouvoir sur moi parce que dès qu'il dit ça, je suis malheureux. Dès qu'il dit ça, je me sens humilié. Dès qu'il dit ça, je me sens rejeté. Comme si c'était automatique et que ça n'était pas ma lecture. J'ai coutume de donner cet exemple qui est complètement, bon, il peut être con, mais il parle tout le temps. Ton mec va coucher avec la voisine. Si t'es dans un moment où t'es full love avec, qu'il aille coucher avec la voisine, tu diras mon mec m'a trahi. Si t'es dans un moment où tu sais plus comment te débarrasser du mec parce que tu le trouves un peu collant et tu y es plus vraiment dans la relation, quand tu apprends qu'il va coucher avec la voisine, tu te sens soulagé. Donc l'idée c'est d'arrêter quand on est face à un événement de dire mon mec m'a trahi, mais de dire mon mec a couché avec la voisine. Il t'a pas trahi, il a couché avec la voisine. La trahison c'est le sentiment que tu en tires. Mais si t'avais voulu te débarrasser du mec, c'est du soulagement le sentiment que t'en aurais tiré. L'événement, c'est l'événement. Et ce que tu en tires, ça devient ta vie.